Bonjour Ludovic Cambier. Bonjour Gisèle. Je vais enlever mon masque. Vous êtes donc le nouveau maire de Vendin-le-Vieil. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu Vendin-le-Vieil? Alors Vendin-le-Vieil, c'est une ville du bassin minier qui historiquement a fait sa richesse sur l'exploitation du charbon, donc avec une partie sur la cité 8 qui était plutôt traitée sur l'exploitation et une partie sur le centre tournée vers l'industrie et l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire? Alors après 6 ans à la tête du comité des fêtes, j'ai pensé utile de présenter ma candidature au municipal pour m'investir pleinement pour ma commune. Alors évidemment, c'est de saison, la situation sanitaire à Vendin-le-Vieil? Alors elle est malheureusement similaire à de nombreuses villes de France. Donc on a une pandémie qui nous a touchés également, qui a donc poussé les personnes vers l'isolement, les commerces à être fermés et à mettre la ville un peu au ralenti. Alors quelles sont les actions que vous allez prendre sur la commune? Donc avec le Centre communal d'action sociale, nous avons déjà entrepris la mise en place d'arrivées de contrats civiques, de personnes en contrat civique qui ont pour vocation d'appeler les personnes les plus isolées pour être au plus proche de leurs besoins et de répondre de la façon la plus efficace possible. En ce qui concerne les associations? Malheureusement, le constat est le même. Vendin est une ville avec un fort tissu associatif et donc là, je vous avoue que depuis le mois de mars, c'est très compliqué pour eux et on attend la reprise avec impatience. Et le centre-ville? Le centre-ville aussi souffre. Voilà, nos commerces qui déjà n'étaient pas très nombreux donc avant la pandémie vont rencontrer des difficultés dans les mois à venir, je pense. Et donc nous mettons toute notre énergie pour les aider à se maintenir. On prévoit de redynamiser le centre-ville par l'arrivée notamment de marchés en complément de celui du vendredi. Une requalification de la friche Intermarché où nous pensons mettre des béguinages et y installer des cellules commerciales. On va parler d'un projet qui s'appelle le Trait d'Union. Tout à fait. C'est un projet qui a été initié par l'ancienne municipalité, qui verra le jour l'année prochaine, et qui porte plutôt bien son nom, puisqu'il est à la jonction des deux bourgs, et qui aura pour vocation de rassembler les services à la population, c'est-à-dire le conservatoire de musique municipale, le service jeunesse, et puis l'arrivée d'une grande médiathèque. Alors ici, nous sommes à la mairie, vous allez m'emmener à la cité 8? Oui, avec plaisir, je vous y emmène. Alors, ce sont les écoles? Tout à fait. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est ici au cœur de la cité 8, donc une partie de la ville historique avec un quartier qui est en pleine mutation, sur lequel on va investir des sommes assez importantes puisqu'on est au cœur d'un quartier prioritaire de la ville. Donc vous avez 2 grandes écoles qui fonctionnent très bien, l'église emblématique de cette cité où se réunissaient les mineurs après la mine. C'était un vrai lieu de vie. Et il paraît que la police municipale va changer un petit peu? Tout à fait. Alors malheureusement, comme de nombreuses communes, nous constatons de nombreuses incivilités, qu'elles soient routières ou autres. Le programme avait été engagé lors de la précédente mandature et nous souhaitons, dès le début d'année prochaine, l'augmenter par 2 agents supplémentaires et pour arriver en fin de mandat à une brigade qui sera composée de 6 à 7 personnes. Et nous souhaitons également développer la vidéosurveillance sur la commune. Brigade verte, c'est quoi, monsieur le maire? Alors la brigade verte, c'est un point très important pour nous et qui l'est aussi pour nos concitoyens. Aujourd'hui, tout le monde aspire à un peu plus de verdure, à quelque chose d'un petit peu plus sain. Donc nous allons étoffer la brigade municipale par 6 agents supplémentaires qui seront amenés à intervenir sur la commune, à la fois pour entretenir, nettoyer, mais aussi pour redessiner le parc vert de notre commune. Ici, nous sommes au parc des Fételles. Tout à fait. Donc l'un des 2 poumons verts de notre ville, donc avec les friches qui se trouvent le long du canal,
Voilà, c'est un lieu familial où se déroulent depuis les années 80 de nombreuses manifestations associatives et un lieu de rassemblement pour les familles le dimanche, pour les promenades. Et le trait d'union se situe où? Alors le trait d'union va se trouver juste à côté. Donc nous allons profiter de l'arrivée de ce nouveau bâtiment pour sécuriser cet endroit qui, comme je vous le disais, est familial. Et donc on souhaite mettre l'accent sur l'entourage de ce lieu pour éviter l'intrusion de quads et autres mobylettes. D'accord. Voilà. Et donc sur la deuxième partie, donc sur les friches, qui est le deuxième poumon vert de notre commune, on souhaite le développer, y amener beaucoup plus de sport, de promenade et en faire un vrai lieu culturel et sportif de notre ville. Alors, où sommes-nous, monsieur le maire? Alors ici, je vous ai emmené au cœur de la cité 10, qui est aussi connue sous le nom de la cité du Maroc, qui est une cité emblématique de notre ville et qui va subir dans les années à venir de grandes transformations pour le bien de la population. Alors elle est concernée par 2 projets, donc le premier qui est l'Eurovélo, qui est un programme national voire international puisque ce tracé part de Londres, traverse la France et va jusqu'en Italie. Et ça va amener des choses nouvelles pour Vendin-le-Vieil? Oui, tout à fait, puisque ce tracé parcourt la ville de part en part. Donc on va avoir la chance d'avoir ce parcours qui va longer ici ce qu'on appelle le Cavalier, qui est l'ancien chemin de fer qui traverse de la cité 8 et qui va jusqu'à Pontin-Vendin. Et on va utiliser cette opportunité pour développer les voies cyclistes sur notre ville, pouvoir y amener des connexions de chaque part de la ville et utiliser cet Eurovélo comme un périphérique. D'accord. Et le deuxième projet? Alors le deuxième projet concerne l'habitat et notamment ce quartier ici, Cité 10, qui n'a pas été rénové depuis de nombreuses années. Donc il entre dans un programme ERBM, qui est l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Donc ce programme nous permet de redessiner, d'améliorer l'habitat des gens de ces quartiers. Que vous allez restaurer, faire construire des nouvelles choses? Voilà, on ne s'interdit rien sur ce programme. C'est un programme que l'on va mener avec l'ensemble des habitants, par le biais de réunions de quartier, par le biais de sondages, pour connaître leurs attentes, pour savoir comment la population vit aujourd'hui dans ces quartiers, pour qu'on puisse le dessiner au mieux et faire en sorte qu'il corresponde au mieux aux attentes des habitants. Et donc comment ça fonctionne? Vous avez des réunions en mairie avec les habitants? Alors pour le moment, donc c'est un programme qui se détermine avec les bailleurs sociaux puisque les habitations leur appartiennent. Ils sont en attente de retour de notre part et c'est pour ça qu'on va programmer des réunions ponctuelles avec les habitants au cœur des quartiers pour connaître leurs souhaits et voir comment on peut transformer ce quartier. Je vais vous donner des exemples. On peut tout à fait imaginer des endroits où on y fera du jardin partagé, d'autres endroits où on y mettra des jeux pour les enfants, des maisons de quartier, des maisons de projet. On ne s'interdit rien sur ce projet-là. Chers Vendinois, chers Vendinois, la cérémonie des vœux n'ayant pu se faire de façon traditionnelle, j'ai souhaité profiter de l'ouverture de la page Facebook de la ville pour m'adresser à vous. Comme vous avez pu le constater dans le reportage précédent, nous avons parcouru la ville et abordé les grands thèmes qui seront travaillés tout au long de cette année, tels que la redynamisation du centre-ville, la rénovation de la Cité 10 ou encore l'arrivée prochainement du centre multiservice Le Trait d'Union qui engagera avec lui le réaménagement du parc des Fételles et sa sécurisation. Durant cette année, nous étofferons les services de la police municipale et travaillerons à un plan de circulation et de stationnement pour l'ensemble de la commune. Cette année qui débute sera aussi une année importante car nous serons amenés à vous consulter de façon régulière sur les projets qui vous concernent au quotidien. Après une année 2020 qui était difficile pour tout le monde, soyez assurés de l'engagement total de vos élus ainsi que de celui de vos services. Je souhaite que cette année soit placée sous le signe des retrouvailles et que nous puissions enfin retrouver une vie normale. Permettez-moi, au nom du conseil municipal, d'adresser à chacun de vous une excellente année.